22 de chez Arcana Mods et Pipeline. C'est un ato qui est sorti novembre 2022. Comme d'habitude, je suis un peu en retard. Cet ato m'a été prêté par Zach, un de mes amis et clients. Je l'ai testé en RDL avec un nano alien et là en pur MTL avec un nanofuse Clapton 2x3240. Belle expérience MTL. Close-ups. Arcana 22 de chez Arcana Mods et Pipeline nous vient dans une petite boîte qui est très sympa. Je peux pas vous montrer le bas parce qu'il y a plein d'informations. Là, on a un petit manuel d'utilisation. Je ne l'ai pas ouvert. Le RTA, il fait... Bon, le RTA, il est là. OK. On a un petit sachet de disperse. Très bien fourni. Visserie, joint et le kit d'isolateur complet pour le deck et le pin 510. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un deuxième drip chip pour faire du RDL, un peu plus charnu. Vous voyez la différence? Ce drip chip, forme évasée, celui-là plus straight et un peu plus charnu. Mais je pense que c'est le même diamètre interne ou alors que celui-là est un peu plus ouvert. Non, je pense. Voilà, donc c'est un drip chip hybride. Il suffit d'enlever cette pièce pour mettre l'autre. Voilà. Un petit tank de rechange, je pense que c'est du PCTG. Si je me trompe, je me corrigerai. Je pense pas qu'ils vont mettre du polysulfone. Et 3 airpins slash pin 510, 0,8, 1, 1,2 et 1,4. Ces pins, ils sont déjà marqués. On va voir celui de 1. Non, celui-là, c'est le 1,2. Il est marqué, mais commence à perdre un peu. J'enlève tout ça pour que ça focus. Tu vas focuser, oui. Une petite pince peut-être pour le tenir. Allez, vas-y, s'il te plaît, focus. Focus sur le 1,2. Je pense que je l'ai eu là. Mais par contre, sur le 1,4, c'est presque illisible. Je pense pas que cette vieille caméra va le voir. Comme vous voyez là, avec le liquide, c'est comme si ça attaque l'acier, alors que c'est du 316L. Peut-être que les pins ne sont pas en 316L. Et le gravage laser, on est en train de le perdre. Sur le pin, il y a un petit joint d'étanchéité. Donc l'air, il communique par là et remonte directement sous le coil. Et c'est un peu concave ici. C'est très bien fait, sauf je ne sais pas pourquoi ça vieillit mal. Voilà. Cet ato, il n'a pas été énormément utilisé et ça vieillit mal déjà. L'ato, il a été acheté neuf, je pense, il y a 2 mois maximum. Voilà. On passe aux mensurations. On a un diamètre de 22 mm. Voilà, Arcana 22. 34,5 de hauteur, sans compter le drip chip ni le pin 510. Et 3,5 ml de contenance. On peut même avoir un kit short pour 2 ml. Et je pense, ouais, moi je préfère tout le temps en MTL que ce soit le plus court possible parce que là on a une longue cheminée. Drip chip qui est bien fait, comme je vous ai dit, la base est lignée en acier et la partie supérieure en pomme ou d'ailerin. On a un très beau crantage pour le top cap et la bague d'airflow. Je l'utilise presque jamais, la bague d'airflow, puisque je règle directement l'airflow avec mon pin. Donc, je laisse la bague d'airflow complètement ouverte. Quoi d'autre? Oui, sur le top cap, on a... C'est bien fait, c'est profond. C'est bien fait, c'est bien en relief. Une étoile ou un engrenage. Et ça s'aligne aussi avec le drip chip. Voilà. C'est un très beau design. Cet ato, il est beau, il n'est pas moche. Voilà. On va complètement le démonter pour vous montrer. Voilà. Hop. C'est une baïonnette. Même pas un quart de tour, ça s'ouvre. Le petit joint pour l'étanchéité ici. Et pour l'ouvrir, il suffit...
C'est un atout qui est très facile à vivre. On a un verre qui est pas mal épais. Partie supérieure. Ah, oui, pour y accéder au deck, on a besoin d'un mode. Un quart de tour. Voilà. À l'intérieur, on a une chambre qui est assez réduite, pas énormément, mais assez réduite. Et c'est très concave. Je sais pas ce que ça donne en net. Je l'ai déjà testé avec de la custard. C'était très très bon. Gravity fed, donc le liquide, il est alimenté par ces deux trous directement sur le coton, comme sur un fève, comme sur un bishop, comme sur un kuma. On a deux petits ergots ici pour stopper, vu que c'est pas un filetage et ça tient bien. La bague d'airflow bien usinée. Donc on a trois arrivées d'air de 3 trous. Moi je préfère avoir mon airflow qui vient des deux côtés. Donc je l'ouvre des deux côtés. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, le deck, voilà, est déjà monté avec un alien YDC que je vais enlever. C'est bon, là je vais mettre un nano fused. Ce que je préfère en MTL, c'est des nano fused. C'est ma valve de prédilection, soit du 2x30 ou du 2x30 240. Ah, c'est pas cette vis, celle-là elle sert à rien. Voilà. Et je garde ça de côté. Le deck il est spacieux, ça va. On a 4 postes, donc que le coil il soit horaire ou anti-horaire, on s'en fout. Deux petites gravures ici, pipeline ici, arcana ici. Donc les puits du coton, ils sont bien dimensionnés pour cet atout, ça sature bien. Et c'est là on voit, donc là c'est full ouvert pour quand le tank il est collapsé ici. C'est full ouvert airflow et juice flow. Et quand on arrive là, on peut l'éjecter. Tac. On a les 3 arrivées d'air, 2 joints. Et le truc que j'ai bien adoré sur cet atout, bah, c'est le pin d'airflow. Facile à changer. Parce que quand j'enlève mon pin, rien ne se passe ici. Voilà. Hop là. Ça reste solidaire. Alors, comment ce plot positif, il est bien tenu ici, sans avoir besoin de garder le pin à l'intérieur. On tient par ici, on tient par là, et on tire, hop là. Donc là, on a la base, bottom cap, la base du RTA, c'est là où l'airflow il circule par ces 3 trous. Donc moi, j'aime bien quand ça circule de ces, quand la base elle est alimentée par ces 2 trous. J'utilise pas le troisième, j'utilise ces deux là. Et en bas, ils se sont un peu cassé la tête ici. Alors, tout ça, je pense, c'est pour mieux diffuser l'airflow. Donc, moi, j'ai dit que j'utilise les deux. Donc, l'airflow, il vient par là. Et après, c'est comme s'il est dispersé. Ça ne va pas aller directement vers le pin. Je pense pour limiter les turbulences. Comment le pin, il est tenu? Ben, tout simplement par cette petite vis que je vais enlever. Et cette vis, elle a rouillé, mais genre rapidement. J'étais en train de vaper avec, et avant de vaper avec, je l'ai complètement nettoyé. Cette vis, elle a vraiment rouillé. Ça, c'est pas normal, ça. Ah oui, ça, c'est pas normal que ça rouille autant. Peut-être la construction générale est en 316L, mais la visserie, les pins, on dirait qu'ils sont fabriqués dans des métaux moins nobles. Parce que là, la vis, elle a rouillé. Ah ouais, c'est tout ce que j'ai enlevé.
Ça, c'est pas de liquide, hein. Ça, c'est littéralement de la rouille. Heureusement que c'est pas mon ato. On a un mini isolateur ici. Ou alors, c'est un joint d'étanchéité. Non, il n'y a pas besoin d'isolation ici. C'est un joint d'étanchéité transparent. Bon, je continue de nettoyer ce bazar-là. Parce que ça me fait pas plaisir de voir de la rouille alors que l'atto, voilà, je l'avais démonté à la réception. Je l'avais nettoyé. Il était propre, hein. Complètement démonté. Il était propre. Et là, je vois que cette vis, elle a rouillé. Et moi qui pensais ne pas avoir de point faible pour cet ato. Allez, on enlève le plot positif. Allez, ressort mon grand, sort. Sors. Mais pourquoi tu t'entêtes? Tu vas finir par sortir. Il n'y a pas de filetage ni rien, c'est bon, c'est juste clipsé ici. Et je vais me niquer tous mes angles. Bon. La méthode du levier, enlever les vis. Ah, d'ailleurs, je dois enlever ces vis là pour voir si elles aussi elles rouillent. Non, je vois pas de rouille. Tant mieux, c'est pas ce que je veux voir. Hop là. Et on a un isolateur ici. Donc là, c'est l'isolateur qui est fourni en Spears dans le kit. Il y a un autre isolateur dans cette base. Si j'arrive à l'enlever. Oh. Bon, cet isolateur, j'arrive pas à l'enlever, je vais le laisser. Même à l'intérieur, on voit des marquages d'usinage, mais c'est bien fabriqué, hein. C'est pas mal foutu. Je remets cet isolateur. Vous voyez là, c'est là d'où il est tenu le positif. Avec cette vis de merde qui rouille. Tu sais quoi? Je vais le mettre ici. On dirait que les isolateurs sont en pic. Quelques bavures d'usinage sur le pic là. Oh, il n'est pas facile à remettre. Voilà. Oh là. Et cette vis, j'espère que je vais enlever toute la rouille là. Alors, le petit isolateur, il vient ici. C'est pas un isolateur, c'est juste un joint d'étanchéité. On n'est pas en train d'isoler ici quoi que ce soit. Ah si, si, si. Oh oui, si, 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 c'est un isolateur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oh mais si, parce que là c'est négatif. Eh, c'est pas un joint d'étanchéité, il est dur le truc. Voilà, c'est un isolateur. C'est la petite vis qui nous tient le plot positif. Vu comme il est bien dur à enlever, ouais, juste avec ses tolérances, il aurait bien tenu. Bon, cette vis, c'est juste pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et franchement, ça tient assez bien. J'aime bien comment ils ont designé l'airflow ici. Franchement, c'est pas mal.
Et c'est tenu par ce joint. Allez, on remet ça. Donc là, les deux éperons ici, ça vient sur le côté plat. Non, ne me dis pas c'est l'inverse, c'est comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça, voilà. Voilà, c'était ça. C'est le 1. Oui, c'est le 1. Ouais, il est facile à monter, mais un peu chiant. Surtout le plot positif, là, qui tient bien sa place. Il faut y aller, hein. Mais de conception... Ah, c'est un ato qui est assez facile à vivre. Il m'a pas beaucoup emmerdé, cet ato. Pour le montage, je vais utiliser un Nano Fused Clapton de chez Yan Dragon Coil. Les données à 0,9. C'est des coils vraiment minuscules. Ils sont tout petits. C'est Namco, l'éditeur. Celui qui est en train d'éditer la vidéo. Tu te dis, putain, c'était trop brusque. Le mec n'a même pas fixé le coil. Il n'y a pas de rodage, pas de cotonnage. Le réassemblage de la tôle, le remplissage, quel liquide je vais vaper dedans. Eh ben, j'ai merdé. J'ai grave merdé. J'ai supprimé tout. T'es où le fichier C0142? T'es où? Ouais. Donc, tout un fichier a été supprimé, mais j'ai encore l'audio. Qu'est-ce que je vais foutre de l'audio? Bon. Maintenant, tu sais ce que tu as tout raté. Le rodage, le cotonnage, le réassemblage de la tôle, quel liquide je vais vaper. Et on va passer directement à l'outro. Ça arrive d'être con. C'est ça. De retour avec l'Arcana 22 sur le PP1. Ça fait un très joli setup. Là, je suis à 0,9 ohm à 17 watts. VAP pur MTL avec un petit net que j'apprécie, le Kentucky de chez Repeat Palace, la gamme Authentics. Vraiment, c'est une bonne vape. Mais avant de parler du MTL, on va parler de cet ato en configuration RDL. Je l'avais testé auparavant, avant de filmer cette vidéo, et j'ai aussi déjà filmé une vidéo avec le col RDL, donc une info du passé. Yo, l'Arcana avec le nano alien de chez Yan Dragon Coil. Alors c'est du 3 x 3240. Ça me donne sur la Paradox 0,66, il est donné à 0,7. J'ai mis le pin 1.4 parce que je l'ai reçu avec le coil déjà monté de Yan Dragon Coil. J'ai essayé avec le pin 1 et 1,2 et voilà, moi j'aime pas le MTL en alien. Donc j'ai mis le 1,4 et ça me fait un bon tirage RDL. Pas mal de vapeur, pas mal de saveur. C'est un col qui crépite un peu. J'espère que le micro il a saisi ça. Tu veux voir sur le téléphone? Tu saisis ça? Ouais, il saisit. Et quand un col il crépite autant, pour moi en MTL, ça perturbe l'airflow. Et aussi quand je restreins l'airflow, la vapeur, le liquide il chauffe trop et je perds les saveurs. C'est pour ça que je préfère le nano alien.
qu'il vous dira Namco du futur. Parce que le Namco du futur, il doit être en train de vaper avec le Nanofused Clapton. Voilà mon petit montage. J'espère que ça focus. Oh my god, bro. Oh, hell no. Ça, c'est le nano alien. Et... je suis toujours en train de le tester, donc je mettrai un nano alien pour voir qu'est-ce que ça donne. En RDL, l'airflow il est très smooth. Il n'est pas du tout brouillon. Ouais, RDL pour moi un 4, pour toi c'est MTL, peut-être. Il y en a qui considèrent un 4 MTL, mais pour moi c'est trop large. MTL, je suis entre 0,8 et 1,2. 1,2 c'est le max. Voilà, c'est tout. Alors, ce petit Nanofused Clapton de chez Yan Dragon Coil, il n'est pas aussi crépitant que son alien. Ce que j'aime bien, c'est une vape beaucoup plus lisse et avec l'airflow 1 mm, c'est tip top. Alors, cet atos, je l'ai énormément apprécié avec un gourmand, genre la Casta, quand je l'avais testé avec Casta. Que ce soit en RDL ou en NTL, j'ai testé aussi en NTL avec le même coil. C'était bon, c'était vraiment bon. Alors, les points positifs. Qualité de fabrication, il est bien conçu, il est bien fabriqué. Les finitions sont vraiment bonnes pour le prix de 99 €. C'est un atom mid-range entre mainstream et le high-end. Le deck il est spacieux, on a 4 postes, donc que le coil soit horaire, anti-horaire, on s'en fout. Il n'y a pas de souci. Facile à cotonner, facile à ouvrir aussi. Donc hop, hein, là, voilà. Sur le close-up, on dirait que j'avais mis énormément de coton, mais non, ça wick très bien, surtout ce liquide, il est en 50-50. Voilà. Drip kit confortable, top fill, facile à remplir. Il n'y a pas de fuite, j'ai pas eu de fuite avec cet atos, zéro fuite, zéro glou-glou. L'airflow, il est smooth. J'aime bien l'airflow. J'ai pas beaucoup de points négatifs, à part le pin, qui est dans un matériau, on dirait pas du 316L. C'est comme le pin du Kaifoun, lui aussi, il a ce côté un peu givré avec le temps. Et bon, la petite découverte aujourd'hui, c'était la vis. La petite vis qui retient le, comment dire, le plot positif, elle était rouillée. Alors que je venais de le démonter. Elle rouille cette vis. Elle rouille rapidement. En gourmand, il est excellent cet atout. Mais qu'est-ce que ça donne en net? Là, je suis avec le Kentucky et j'ai le même sur le Labs. Le Labs avec la chambre Dry Tobacco. Il m'a fait la même chose que sur le Labs avec la chambre Diesel 7 qui était concave. Il sucre un peu le Kentucky, il est moins sec et il est moins précis. Je préfère vaper le Kentucky sur le Labs que sur le Arcana. Mais les gourmands, ils sont tip top dans le Arcana, genre un
petit tabac gourmand, une custard, ça va très très bien. Et tu le vois dès le départ quand on déballe le truc, tu vois que la chambre elle est bien concave. Donc je pense pas que Patrick Fleischer, celui qui a conçu l'Atto, le patron de Pipeline allemand, je pense pas que c'est un vapoteur de net. C'est pour ça qu'il a mis une chambre bien concave pour bien saturer la vape. La vape elle est bien saturée. Il est moins précis sur les nets, mais ça n'en fait pas un Atto de merde. C'est un très bon Atto. Genre, je reconnais le net, je reconnais le Kentucky, ça va. C'est juste que sur le lab, c'est supérieur. Il y a beaucoup plus un petit côté terreux là. En fait, Kentucky, il est mieux retranscrit sur le Labs que sur le Arcana. Mais les gourmands, ils passent très bien sur cet Atto. Alors, cet Atto, c'est pas un Atto sur lequel je vais vaper des nets, mais plutôt des gourmands. Mais franchement, il se défend bien sur les nets. Ça va, ça va, ça va. C'est pas tip top, mais ça va. L'airflow, il est magnifique. Les saveurs sur les gourmands sont magnifiques. Un peu moins sur les nets, je me répète. Quoi d'autre? Il est facile à démonter pour le lavage. Ça va. La contenance 3,5 ml pour du MTL, tip top. Et le plus grand point positif que j'ai gardé pour la fin, c'est le pin que je peux changer facilement sans démonter le deck, sans enlever mon coil. Voilà, ça ça m'a facilité la vie pour le reviewer. Oui, tu vas me dire, ouais, je règle l'airflow une fois, c'est bon. Oui, mais pour le reviewer, c'était très facile parce que je pouvais, voilà, c'est route, un non, un peu trop sphère serrée, un 2, un peu trop ouvert, 1, c'est bon, c'est tip top, le 1,4, c'est bon pour mon RDL. Tu vois, c'était facile de passer entre les différents pins. Tu défices, tu mets un autre. Pas besoin de jouer avec ton montage, pas besoin de le toucher. Franchement, pas mal cette table. Pas mal. Je l'aime bien. Voilà. Et sur ce, vive la papille et ciao.